Jérôme Béglé, les élections municipales sont dans 7 mois et la fièvre monte déjà dans les états-majors politiques. Oui, elles n'auront lieu que les 16 et 23 mars 2020, mais elles sont déjà dans tous les esprits. Les municipales sont depuis le début d'été l'obsession réelle des partis. Alors, on fait un petit round-up. Le Rassemblement national et ses alliés veut conserver évidemment ses bastions de Fréjus, d'Hénin, Beaumont et de Perpignan, et continuer d'accroître son maillage territorial avec par exemple des villes comme Cavaillon, Dunkerque, Perpignan et Toulon, où les amis de Marine Le Pen ont dépassé les 30% aux européennes. Alors les insoumis ont quand même des motivations un peu inférieures et des espoirs inférieurs. Ils rêvent simplement, après leur déroute aux européennes, de faire plutôt bonne figure. Ils devraient présenter des listes autonomes dans une centaine de villes, pas plus. Les écolos, quant à eux, veulent conserver Grenoble, qui est la 15e ville de France, aux mains d'une coalition tendance rouge-vert. Et ils rêvent, bien entendu, de Paris, de quelques villes autour de la capitale, comme par exemple Montreuil. Et les Républicains, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer ? Une seule chose, mais elle est immense, que l'humiliation des européennes ne fasse pas école. La droite et le centre tiennent conjointement 23 des 42 villes de plus de 100 000 habitants. En perdre 4 ou 5, ce serait un bon résultat. Passer sous la barre des 15, un échec. Et sous celle des 10, une déroute. Rue de Vaugirard, on y croit néanmoins, car le PS, traditionnellement bien implanté dans les villes, n'en finit plus d'agoniser. Et parce que les municipales offrent traditionnellement une prime aux sortants. Et que donc la droite est bien représentée. C'est une façon assez habile que pour les maires républicains, ils se sont tenus éloignés des soubresauts et des batailles de chefs dans leur parti, ce qui devrait quand même leur donner un petit peu d'espace pour les élections à venir. Et pour la République en marche, quels sont les objectifs ? Immense, car à ce jour, aucun maire d'une grande ville n'est encarté à la République en marche. La marge de progression est donc énorme. D'autant que toutes les enquêtes montrent que la République en marche est un parti urbain qui a réalisé ses meilleurs scores dans les grandes villes. Voilà pour la théorie. En pratique, les choses sont bien plus compliquées. À Lyon, par exemple, Gérard Collomb a tendance à ne plus se revendiquer de l'étiquette LREM, alors qu'il fut l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Et la guerre fratricide qu'il mène à son ancien premier adjoint, qui lorgne alternativement sur la mairie ou sur la métropole, brouille un peu plus les cartes. À Marseille, c'est une ville qui s'est peu offerte au macronisme et où les résultats électoraux sont habituellement indéchiffrables. À Paris, Anne Hidalgo fait de la résistance et le début de campagne catastrophique de Benjamin Griveaux n'est pas de bon augure. À Toulouse et à Nice, enfin, les maires sortants Jean-Luc Moudinque et Christian Estrosi ne seraient pas fâchés de recevoir le soutien de la majorité, mais sans abandonner clairement leur famille d'origine. Bref, une fois encore, de la coupe aux lèvres, il y a un long, très long trajet. Or, pour sortir vainqueur du scrutin, les amis d'Emmanuel Macron doivent arracher un ou deux symboles. Alors certes, Angers, Tours, Orléans, Amiens et Nancy, dont les maires soutiennent déjà ouvertement le président, seront sans doute acquis, mais ça suffira pas à leur bonheur. D'ici le printemps, la tectonique des plaques politiques n'a pas fini de faire et de défaire des improbables alliances.